Aujourd'hui, je m'en vais au pays de la Sagouine à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Yeah! Yeah! C'est quoi ça? Ben, c'est comme la ronde, là, sauf que le manège est une passerelle puis la poutine est râpée. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Bouctouche, c'est une mignonne petite communauté dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. C'est juste moi où le nom Bouctouche, ça me fait penser à une nuit passionnée entre deux chefs de montagne. C'est juste toi. Sur le bord de la baie de Bouctouche, certains croient que le village tire son nom du Micmac chez Bouctousk, qui signifie « grand petit havre ». Fait que c'est grand ou c'est petit? Ce qui est important ici, c'est que c'est un havre, protégé par les magnifiques dunes qui servent de lieu de rencontre pour les gens de la communauté. C'est aussi un havre de culture, puisque c'est ici qu'on trouve le pays de la Sagouine. Ce parc touristique attire en moyenne 55 000 visiteurs l'été. Et 2 en hiver. Mais le pays de la Sagouine, c'est aussi bien plus que ça. C'est un site qui célèbre la culture acadienne et qui embauche plus de 100 jeunes artisans et artistes de la région. Sa beauté naturelle n'est éclipsée que par son riche patrimoine. On vient d'arriver à Bouctouche, puis on va commencer ça avec la fameuse dune. J'ai porté des shorts 2 fois dans ma vie. Une fois à mon mariage, puis une fois à Bouctouche. Moi, c'est Véran Maillard. Monique Saunier. Moi, c'est Monique Poirier. Moi, c'est Brigitte Poirier-Brault. C'est donc bien beau, cette place-là. En tout cas, ça ne manque pas de Monique. Si on a peut-être la plus belle dune en Acadie, sinon dans l'Est canadien, sinon au monde. Mais ça a beaucoup changé quand même depuis les années avec le centre, le éco-centre Irving. C'est ça, parce que ça a été construit en 1997. Puis avant que le centre soit là, avant que Avant, ça ressemble à quoi? c'était un champ ici. La dune appartenait à des fermiers puis des pêcheurs. Puis il y avait des lots. Tous les lots ont été vendus. Est-ce que les gens pouvaient profiter de la dune avant que le centre soit ici? Est-ce que les gens pouvaient sortir, pouvaient venir marcher? Oui, comme moi, je me souviens que ça a été construit ici, là, mais quand j'étais jeune, là, je dirais dans les fins années 80, là, c'était vraiment un lieu de rencontre pour les jeunes ici. Ah oui, hein? On pouvait passer, il y avait un sentier, là, on pouvait passer en 4 roues. Les camions, ils venaient, mais à un moment donné, c'est pour la protection de l'environnement, là, on a voulu, fermer tout ça. Mais on a passé des belles années ici aussi, puis les gens venaient beaucoup en bateau. Genre de belles années, des belles expériences que tu partagerais pas nécessairement à la télévision. Ce genre d'expérience-là, là? C'est exactement Yeah, ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs. L'idée de profiter d'une dune comme ça, en 4 roues, en camion, c'est le fun, sauf que pour l'environnement, ça doit quand même être endommageable. Ah ben oui, c'est pour ça aujourd'hui qu'on ne permet pas les gens même de marcher dans l'herbe de dune, qu'on appelle amophile, parce que ça peut détruire. Puis la dune, l'amophile, c'est ça qui tient la dune ensemble, parce que toutes les racines sont dans le sable. Parce qu'on a des grosses tempêtes ici. Ah ben oui, exactement, ça se fait laver. Fait qu'ici, en plus de la fameuse dune de Bouctouche, il y a aussi le aussi fameux pays de la Sagouine. Expliquez-nous vite fait, là, la Sagouine, c'est qui? Bien, la Sagouine, c'est une femme qui a vécu à Bouctouche. Ça fait qu'une raison de plus pour les gens de Bouctouche d'être tellement fiers de ce site-là, du travail de Mme Antonine Maillet, qui est native de Bouctouche, qui a écrit plusieurs livres, mais qui a écrit le livre La Sagouine. Les gens avaient vu la Sagouine à la télévision, dans les émissions de télé, au théâtre, à travers les livres surtout. Oui. Puis là, il y avait un lieu où ils pouvaient venir la rencontrer, la voir pour de vrai. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis de fil en aiguille, bien, il y a d'autres personnages inspirés des livres de Mme Maillet qui ont pris naissance à l'île aux Puces, au pays de la Sagouine. Et aujourd'hui, les gens sont autant attachés à ces personnages-là. Fait que l'histoire continue à évoluer. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu que la Sagouine, originalement, dans les livres, habitait l'île aux Puces, mais en vraie vie, c'était inhabité, l'île aux Puces, avant qu'on bâtisse le pays de la Sagouine? Oh! C'est quoi? C'est l'art qui imite la réalité qui imite l'art? C'est quoi? Je sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment habité l'île aux Puces.
pense pas. Mais la Sagouine n'a pas habité l'île aux puces. Pourquoi l'île aux puces? Il me semble que c'est pas le meilleur nom. Si tu veux attirer quelqu'un, il me semble que t'appelles pas ça l'île aux puces. Tu sais, c'est comme le quartier aux poux. Tu sais, il me semble que on va changer de nom. C'est ça. Je crois qu'il y a différentes explications. Ça dépend à qui tu demandes à Bouctouche pourquoi ça s'appelle l'île aux puces. Hein? Parce qu'il y avait vraiment des puces. Alors, les pêcheurs sont venus avec des puces sur eux autres. Ah, wow, ça me tente d'aller visiter, là. Wow. Great. Clairement, c'est pas juste un personnage, c'est un personnage qui représente quasiment un peuple. J'aimerais jouer un petit jeu, OK? J'appelle ça pareil, pas pareil, OK? Fait que j'ai une série de questions ici dans ma poche. Je vais nommer un trait de caractère de ce que j'ai compris de la Sagouine et vous allez me dire si c'est pareil ou pas pareil au peuple acadien en général, OK? Là, on fait des généralisations. Ça, il y a de la pression, là. De toute façon, personne ne va écouter, écoutez-vous pas. La Sagouine est travaillante. Pareil. Pas de doute. Tous les Acadiens sont travaillants. Voilà. Tout vaillant. OK, vaillants, en tout cas. À différents degrés, mais quand même. OK. J'ai pas compris. C'était-tu Monique qui a dit ça ou c'est Monique? C'était Monique. C'était Monique. Ah, OK. La Sagouine est née pour un petit pain ou vouée à vivre dans la pauvreté. Pas pareil. Pas pareil. La Sagouine est rattachée pour toujours à la mer. Pour moi, Est-ce qu'on c'est pourrait pareil. sortir les Acadiens, les mettre dans le milieu de la Saskatchewan? Est-ce que ça serait pareil? Non. Non, hein? Non. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, la mer? Je dis la mer, là, c'est quoi? C'est quoi On qui vous vient en pêche, tête? on pêche tout le temps. On pêche des coques, on pêche des paloudes. Si la marée est basse, bien, on va creuser. Des fois, on pogne un mess de coquilles puis on va le bouillir. On a même mangé des couteaux, qu'on appelle. Ça fait qu'on va juste pêcher qu'est-ce qu'on... Moi, je mange avec des couteaux, mais tu sais, whatever, le juge pas, moi, là. Non, non, c'est correct. La Sagouine se parle tout seul. Pareil, pas pareil. Pas pour toutes les Acadiens. Les femmes, oui. La Sagouine a son propre pays. Est-ce que vous vous sentez comme si l'Acadie, c'est plus que juste une région? C'est... Ah oui. Ça fait partie de qui ce qu'on est. Puis ce qui est le fun avec être acadien, c'est que il n'y a pas de limite géographique. Tu fais, tu sais, moi, je pourrais m'installer dans l'Ouest canadien. Puis je serais autant acadienne, j'aurais autant toute cette partie-là de moi. Tu sais, c'est sûr que oui, il y a la mer, il y a la côte, il y a tout notre environnement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un look. Honnêtement, c'est la plus belle casquette qu'Olivier a portée. On est où ici? On est dans la cabane du Barbier. C'est actuellement une cabane super intéressante au pays de la Sagouine. On sait toutes que toutes les cabanes ont été bâties sur place, mais celui-ci, c'est actuellement une cabane authentique du Barbier de Bouctouche. On l'a traversée de l'autre côté du chemin, puis il y a plein de photos dans le Barbier. C'est toutes des photos qui sont actuellement été prises par les clients. Est-ce qu'ils l'ont traversé à la rame, genre sur l'eau? On raconte l'histoire que l'hiver, quand c'était gelé, le géant acadien, donc le grand Robert, aurait attaché ça à la corde et l'aurait tiré jusqu'ici. Tiré sur la glace C'est direct. ça, exactement. T'as de l'air à en connaître beaucoup à propos du pays de la Sagouine. Ouais. T'es qui, toi? Puis pourquoi t'en Moi, connais je suis autant? moi, je m'appelle Léonie. Oui. Au pays. Je joue un personnage. Oui. Je suis animatrice des camps de théâtre. En vraie vie, je m'appelle Émilie. Mais c'est ça, je passe mes journées ici avec les jeunes à faire plein d'activités de théâtre et de monter un spectacle le samedi pour présenter à leurs parents. Bon, bonjour la gang! Aujourd'hui, on va faire une activité d'improvisation. 3, 2, 1! Oh non, toi aussi t'as perdu, hein? Ah ouais, je suis tombée de mon vélo. On fera pas de bruit, OK? L'hiver, ça pourrait être quoi? Les bottes, ça pourrait être les pelles, ça pourrait être le verglas. Bravo! As-tu voulu dire qu'elle était malade puis que l'autre se frottait le dos? Les réponses de la fille sont bien meilleures que les questions d'Olivier. Est-ce que t'es de Bouctouche, toi? Moi, je suis originaire de Dieppe. Ça me OK. prend comme 45 minutes. Ouais. Est-ce que tu remarques qu'il y a différents accents
dépendant d'où tu viens. Puis des fois, c'est comme, ça peut être aussi proche que 20 minutes d'une place de l'autre, puis il y a 2 accents différents. Il y a une grande différence partout où tu vas. Tu peux prendre une trip drive de 20 minutes, comme tu as dit, puis c'est complètement différent. Il y a différents comtés. Ici, à Bouctouche, les accents sont super différents. Moi, je tiens pas vraiment mon accent plus qu'il faut. Dieppe, on en a quand même un. On parle beaucoup le chiac, le mélange de l'anglais et le français. Moi, moins. Mais oui, il y a beaucoup. On voit beaucoup de chansons qui sortent avec les termes comme ça. On a un bon exemple de « Je suis ben broke, j'ai manqué de gaz, puis mon car stocke pas, puis t'as pas le chur de part mes culottes sur la ligne à hard. » Moi, les accents, moi, je trouve que c'est exactement ça. C'est quelque chose à notre fier. Ça te rend unique. Tout le monde a leur propre twist dessus, puis je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu devrais être fier de. Allô? Allô? Hey, France. Moi, je m'appelle France, puis je viens de Bouctouche. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici au pays de la Sagouine. Les recettes qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est les recettes que moi, ma grand-mère faisait. Y a-t-il des allergies ou des intolérances ici aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir de la pénicilline dans les pêtes de sœur? Pas supposé. Je suis good. C'est bon. T'es good? Parfait. OK. Tout le monde mange des oignons? Des oignons? Des oignons? Oui, ça oui. Il comprend pas le français. J'ai de la misère. Désolé. OK. J'aurais besoin d'un assistant. Peut-être ben toi, le petit en avant. Yes! Yeah. De toute façon, Citro, il me rend nerveux avec ses gants. Là. Je sais pas ce qu'il voulait faire avec ça. T'as-tu lavé les mains comme il faut? Oui, absolument, j'ai lavé mes mains. On a la farine dans le bol. Maintenant, oui. dans la farine. Ensuite, la poudre à pâte. Hein? Dans le temps que ça va bouillir, vous allez vous aller avec Arthur, il va vous faire un kitchen party. Oh, ben venez-vous-en. Let's go! Yes! Hey, mais ça va bien, vous autres? Oui, et toi? Good. Ah, j'ai oublié de vous introduire. Moi, je suis Arthur. Arthur le pêcheur. Il y en a qui m'appellent le pêcheur, d'autres m'appellent le pêcheur aussi. Parce que des fois, je crouse des créatures à 2 pattes, mais c'est pas de ma faute, OK? Sur la première étape pour être un Acadien et une Acadienne, faut que vous appreniez à taper du pied. OK, talent. My God, vous l'avez tout de suite. Petit blanc plus vite. Vous êtes bon. Holy crap! Ben, gars, je vais te faire un petit peu visiter Oui, s'il vous plaît. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Wow! Donc, j'ai comme grandi. Monique aussi, là, maintenant, on fait de la direction générale artistique. Mais j'ai appelé Monique parce que j'ai vraiment senti qu'on était des enfants du pays. Tu sais, on a grandi ici. Moi, j'étais à l'époque où on allait à l'université puis ils nous disaient qu'il fallait peut-être partir pour le Québec, tu sais, si on voulait faire carrière en tant que comédien. Puis, je sais pas, on était bornés, têtus, des Acadiens, on a ça dans le sang, là. Oui. On est bon. La résistance, c'est un mot qu'on connaît beaucoup. J'ai dit, ce serait le fun, mais on ne pouvait pas imaginer ce que le pays de la Sagouine allait nous apporter. Puis vous autres, tous les deux, vous avez étudié à l'Université de Moncton. Oui. Il y a un lien, clairement, qui s'est tissé entre le pays de la Sagouine et l'Université de Moncton. Moi, je connais plusieurs personnes, je suis même pas d'ici, puis je connais plusieurs personnes qui ont étudié à l'Université de Moncton, puis qui travaillent ici, puis qui ont travaillé ici longtemps. Oui. C'est quoi le lien qui existe? Bien, c'est comme une école, je dirais. Le pays de la Sagouine, c'est comme une grosse école, c'est comme une grosse plateforme artistique. C'est comme un grand centre culturel, si tu veux. Puis nous autres, si on prend le département de théâtre, je pense qu'on est à 95 ou 80 qu'on engage les jeunes à partir de la première année. Là.
T'as été étudiant en première année, t'es dans une maison quelque part ici, là. Si tu le veux, là. Si tu veux. Fait que, puis ensuite... Ils étudient à Moncton, mais leur première vraie école. Ouais. Oui. C'est souvent leur premier contrat. C'est souvent leur premier vrai travail. Comme artiste professionnel, c'est chez nous, puis il y en a plusieurs d'entre eux qui restent. Moi, j'ai un de mes cousins qui est peut-être que vous connaissez, là, Christian Charme. Ben oui. Tu sais, mais Christian a commencé à 16 ans ici. Ça a été son école. Tu sais, là, aujourd'hui, il joue avec Robert Lepage, il est un petit peu partout à travers le monde. Il a fait des super de belles choses au Québec. Super belle série, les Noobies. Je sais pas si j'ai déjà entendu parler de ça. Oui, les Noobies, je connais ça. Hein? C'est bon, là, longtemps. Le jeu, là. Le jeu, là-dedans. OK, Pays de la Saguenay. Oui, OK. C'est vrai, OK. Ouais. C'est ça que tu trouves de palourde de vie. Hier, nous autres, on la mange crue. Pas besoin de mâcher. Elle est dure un peu, mais pas besoin. Par ici, on l'appelle la bournouille. Tu vois, il y a deux scènes qui sont là. Les spectateurs sont dans ta face. Il n'y a pas le petit éclairage de théâtre tout d'un coup qui te... Il n'y a pas de la ouate, là. Fait qu'il y a quand même une portion d'impro là-dedans, parce qu'une fois que vous débarquez de scène, vous êtes encore en personnage. Là. On est tout le temps en personnage. J'ai comme l'impression que le personnage a pris le dessus sur les êtres humains, sur les comédiens. C'était pas comme ça au début. Non. Moi, quand je suis arrivée, là, il y avait le spectacle, puis là, on voyait plus les comédiens. Mais quand vous autres, vous êtes arrivés, oui. Il y avait le spectacle, puis ensuite, ils sortaient des cabanes, ils allaient voir les gens toujours dans leur personnage. Puis ça, c'était nouveau pour les spectateurs. Oui, c'est vrai. C'est pas juste d'avoir accès à l'artiste puis d'aller faire une photo, là, mais c'est que l'artiste, c'est encore le personnage. Puis ça, pour un comédien, c'est difficile, mais pour un spectateur, c'est de l'art. C'est magique. C'est difficile et magique en même temps. C'est comme pour le comédien, je veux dire. Tu sais, c'est tellement le fun quand ça marche bien. Tu dis, waouh, on a touché à de quoi que... Ouais. Chaque jour est différent. C'est pas comme embarquer dans une pièce de théâtre puis tout est pareil. On est un petit peu à l'avance avant le spectacle. On va aller voir si on peut trouver les comédiens. OK, là, je vais aller trouver les loges du spectacle Racine. Ça doit être par ici. Loge. C'est clairement pas des loges. Ça, c'est pas une loge non plus. Loge. Par ici. Qu'est-ce qu'il y a dans une loge d'artistes typique en Acadie? C'est un plateau de fruits de mer et puis il n'y a pas de crudité. Non, c'est ça. Ben, au lieu d'avoir des petites éponges pour le maquillage, c'est des éponges de mer. Ouais, c'est ça. Ben, puis c'est pas une étoile avec ton nom, c'est une étoile de mer avec ton nom aussi. André Roy! Hey! Comment est-ce qu'il va? Ouais. Ça fait longtemps. C'est très longtemps. Oui. Fait que... T'es encore ici? Oui, 19 ans plus tard. 19 ans! Je veux dire, je donne l'exemple le même. Quand j'ai arrivé, j'avais des cheveux. Fait que là, j'ai plus de cheveux. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est la job qui m'a causé ça. C'est juste le costume, hein? C'est juste le maquillage. Non, mais en plus, le nom de mon personnage, c'est Peigne. Tu comprends? Il peut plus rien peigner. Peigner quoi? Tu te laisses pousser la barbe à la place? Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était un vilain tour que Mme Maillet voulait me faire. Je sais pas si elle savait dans le futur que j'allais perdre mes cheveux, mais je suis là puis je suis de bonne humeur. Holy cow, c'est une bonne idée, ça! Non, pour moi! Peinturé! Non! Pas ça! Rouge Scrabble! Non! Manger des puddings! Je sais pas, avec ta chemise jaune que t'as mis à couiller, j'ai vu un pudding. Qui fait que tu reviens année après année? C'est de jouer devant le public qui est vraiment un public idéal pour les gens qui aiment faire de l'humour. C'est des gens en vacances, des gens qui aiment rire. Puis on a toujours du nouveau contenu, tu sais. C'est tout le temps des nouveaux textes. Fait que moi, même si ça fait 19 ans ici, c'est très, très rare que j'arrive encore avec des textes que j'avais fait l'année passée. Mais toujours en création. Puis comme un artiste, c'est ça que tu cherches. Puis, fait que le public et l'équipe. Je te dirais, c'est ça les deux choses. Les gens avec qui on a réussi à développer de la chimie. C'est une troupe de théâtre. Déshabille-toi! Strip-toi! C'est ça ton plan, là? Tenue! Un peu de retenue, s'il vous plaît? J'ai l'impression que t'es une figure de proue de la culture. Oui, puis je le dis sincèrement, là. T'es devenu un peu l'emblème, si tu veux, physique de la culture acadienne. Est-ce que c'est bien du poids sur tes épaules, ça? Merci, mais moi, je retombe toujours dans l'ascenseur quand les gens me disent ça en disant « J'ai réussi à avoir du succès parce que je suis bien entouré. » Fait que toi, tu as la vision long terme, oui. Mais disons en plus court terme, là, comme en très, très court terme, là, dans quelques minutes, tu t'en vas faire quoi? Là, je vais en faire un spectacle. C'est un spectacle qu'on a coécrit, moi et Luc Leblanc, qui s'appelle Racine. Puis toute l'équipe de création a été extraordinaire là-dedans. C'est un spectacle qui mélangeait musique. Monique Poirier a aidé énormément là-dedans. Éric Butler, la mise en scène. Puis c'est un spectacle que j'aime parce que ça
c'est rare que je crie haut et fort, mettons, mes couleurs acadiennes, tu sais. Fait que le personnage de Peng, dans ce contexte-là, il est à la recherche de ses racines à lui, qui est les racines de sa famille. Mais quand tu trouves ta famille, tu sais d'où tu viens. Puis ça, quand tu sais où tu viens, ben, tu sais à qui ça t'appartient. Puis pour moi, ça, c'était quand même important. Ah, croix! Elle aime son nom! Oui, elle aime son nom! Oh oui, c'est comme moi, quand ma mère m'avait donné mon nom, là. J'étais assez content, là. Ben, au début, j'étais pas certain si elle voulait m'appeler Peng ou Peng. Mais ça aurait pu être aussi Peng, parce qu'elle disait tout le temps que j'avais un trou à la place du cerveau, là. On est au pays de la Sagouine. Il n'y a pas de Sagouine. Ouais. Je te dirais qu'elle est là, mais de façon dans nos cœurs. Et même, elle restera tout le temps là dans l'influence, dans la façon que nous, on approche. La Sagouine avait cette force-là de capable de jouer le drôle et le dramatique. Tu sais, dans le malheur, c'est là qu'il y a des fois l'humour à trouver. Puis elle faisait quand même un portrait assez noir de l'Acadie, de misère, tu sais, comme c'est une femme qui est à quatre pattes, puis tout d'un coup raconte cette histoire-là, puis tu riais. Mais tu riais parce qu'elle avait un point de vue original et différent. Mais le personnage de Peng, si je prends juste ce personnage-là, on a une dizaine de personnages là, qui ont des textes à présenter devant le public. Mais mon personnage, c'est un itinérant sans domicile fixe. Il n'y a rien de drôle là. Puis il se décrit même comme étant le 13e d'une famille de 12. Fait que tu comprends, là. Puis il y a pas... Lui, dans sa tête, ça fait du sens, ce calcul-là. Mais tu vois, c'est ce même style d'humour-là que les personnages portent quand même. Soit une naïveté ou soit une vision de bonheur que seul le personnage le voit, tandis que le public fait, il fait donc même pitié. Mais nous, c'est pas de la pitié qu'on veut, c'est de l'empathie. C'est une grosse différence là-dedans. Plaisir. Merci. Merci beaucoup, André. Good. Gros merde à soir, hein? Je vais me waxer la tête. Wax-toi la tête. Mettre une deuxième couche, mettre un primer là-dessus, ça shine. Profitez, le ciel est sans nuages, autant pour un lavage. Me voilà dans ma cour, sous un soleil de plomb, un lac de bravoure. Hey, grouille-toi donc! Soudain j'entends une voix, c'est la femme du juge qui est là, qui me dit du 3e étage. Autant pour un lavage!